Allez, c'est parti. Donc, les énergies pour le mois. On va tirer donc une carte astrologique. Ici, il y a il y a les énergies. Je ne me suis pas présenté, c'est Mila. Et je dirai la suite après. Et du coup, les énergies principales. Les énergies principales aussi, mais plus dans le domaine émotionnel, communicatif, et vos amis, les gens qui arrivent dans notre vie, ce qu'on partage, mais surtout au niveau communication, sentiments, amour et tout. Ici, j'ai mis la première quinzaine de avril et la deuxième quinzaine de avril 2023. Et donc, on commencera par les béliers. Bien, décidément, encore eux. Décidément. J'ai gardé le dos de deck parce que je voudrais qu'on regarde en dessous ce qu'il y a et puis peut-être aussi la coupe par rapport aux énergies du mois. Donc là, c'est pareil. Alors, je vais être honnête avec vous. Là, les TikTokers, donc du coup, vous êtes en vidéo 10 minutes. C'est le max que je pourrais vous offrir. Mais il est fort possible que le jeu se poursuive, donc je vous demande de me rejoindre après sur YouTube. J'espère que j'oublierai pas de mettre le lien. Si j'oublie, vous me mettez un petit commentaire et je vous le transmets. Euh, et du coup, la fin de ce tirage risque de se faire sur YouTube. Voilà. Parce que je vais quand même aller au bout, hein, c'est l'objectif habituel. Donc mes petits TikTokers et les YouTubeurs, donc ça fait déjà deux équipes. Ah oui, d'ailleurs, sachez à propos de ça que je vais être obligé de mettre des équipes avec les Pinsterem, non c'est quoi déjà, Pinteresters qui sont dans les shows total. Au niveau communication, réseaux sociaux, les comment on dit, Facebookers qui bof. Des fois ça va, des fois ça va pas, mais bon, je trouve que c'est mou aussi. Qui est-ce qui est en tête? Pour le moment, je crois que je vais faire le tour rapidement. Les Twitter, c'est pareil, voilà. Voilà. En tout cas, sachez que, ah oui, les Instagrammeurs aussi, tous ces gens-là que je fréquente autour de moi, je les ai, grâce à vous cette semaine, en fait, si vous voulez, vous m'avez donné envie, alors de par mon métier, puisque vous savez maintenant que je suis community manager, et bien en fait de fouiller un petit peu partout à droite à gauche et tout, de voir que j'ai regardé en fait vos comportements. Et c'est vous qui m'avez donné envie de le faire et j'ai trouvé ça extrêmement rigolo. Et en fait, il y a des enfants de l'âge de 18 ans quand même, et on est jusqu'à 53 ans, 60, on les a dépassés. Et merci à vous tous d'ailleurs. Merci, un grand merci à vous tous de votre confiance. Donc c'est que ça vous plaît. Donc du coup, je reviens à mes équipes que j'ai. Donc là, j'ai en conclu que la semaine qui vient de s'écouler, ceux qui sont en tête, c'est quand même les TikTokers. Hein. Hein. Ne soyez pas vexés. Si vous voulez faire mieux, faut pas vous gêner. Voilà. Alors du coup, première quinzaine, donc mes petits TikTokers, je vous attends après sur YouTube. Abonnez-vous aussi par contre, parce que c'est vrai qu'effectivement, je fais des vidéos. Et peut-être que des fois, il y aura des vidéos qui seront sur YouTube, qui ne seront pas sur TikTok. Ok? Allez, un gros bisou à tout le monde et je vous dis à tout à l'heure. Donc on attaque les béliers, comme j'ai dit, hein, les béliers de la liste, les premiers de la liste. Et de quoi on parle? On parle de vulnérabilité, quand même. Donc ça attaque un petit peu fort. Mais alors, par contre, c'est à prendre à double tranchant parce qu'après, ça risquera d'être en fonction des cartes qui vont l'entourer. Ça peut être positif aussi, c'est à prendre. Il y a des fois, il faut se remettre en question. Donc du coup, et puis quand on se remet en question, c'est pas un défaut, c'est parce que ça veut dire qu'on est vivant et qu'au moins on essaie de prendre les bonnes décisions aussi. Donc du coup, le 10, c'est quelqu'un quand même qui se sent profondément engagé en fait dans sa vie en temps normal. En tout cas, celle qu'il a choisie. Ok. Et puis parfois, je dirais il faudrait même peut-être éviter de s'enfermer, parce que à trop s'isoler, ça peut être à double tranchant. D'accord. En pour, ce sont quand même des personnes que ça concerne et qui sont prudentes en général, qui sont observatrices, qui ont un arbitrage quand même des fois assez concis, hein, qui savent prendre la mesure aussi des situations avant de prendre une décision. Euh, Là, on vous dit actuellement en fait que votre situation elle n'est pas simple et que vous allez devoir apprendre à mieux vous connaître, par exemple, à pouvoir concilier vos aspirations les plus profondes et vos désirs en fait les plus instinctifs. D'accord? Je pense que là, il faudra que la sagesse euh, prenne en compte la situation par rapport à cette vulnérabilité, j'ai envie de dire, tout simplement. Ça vous apprendra aussi à prendre en compte chacun des aspects de la situation. En tout cas, de votre situation. Et en fait, je dirais même aussi que indépendamment de votre volonté,
pour chercher un équilibre, parfois qui pourrait être karmique, parce qu'il est sans cesse remis en question, quoi. Comme une chose qui se répète, sans en savoir plus. Donc là, ça va quand même vous remuer, hein, les béliers, vous avez des décisions à prendre. Bon, de toute façon, si on en est là au niveau des énergies, c'est que de toute façon, il fallait que ça avance. Mais attention, ça peut avancer aussi dans le sens très positif pour le coup. Parce que cette remise en question et cette vulnérabilité qui tombe dessus est nécessaire pour l'évolution de la suite, hein, d'accord? Donc, on attend de voir ce qui va se passer autour. Il y en a qui sont dans la solitude. Alors la solitude, c'est quoi? C'est une carte qui annonce un isolement, l'envie de vous nettoyer d'un chagrin, par exemple. Un besoin de retraite, d'isolement, qui soit ponctuel ou durable, pour le coup. Et pareil, cette carte, elle peut ne pas avoir la même connotation, dans le sens où tout dépend si vous avez choisi cette situation ou si vous la subissez aussi. Et donc cet éloignement, pardon, lui aussi peut être bénéfique. Enfin, il peut être bénéfique comme il peut être néfaste, suivant les cartes qui vont l'entourer. Donc il y a quand même des gens qui ont besoin de faire un nettoyage, je sais pas ce qu'on veut dire karmique, mais un nettoyage quand même, parce que c'est quelque chose qui se ressent là dans les deux cartes qui se suivent. Et je pense que vous êtes arrivé à un stade où vous en avez pris carrément connaissance et conscience pour le coup. Et dans les cartes de communication, parce que là on est quand même dans la communication en général, la communication de vos amis, j'avais dit tout à l'heure, communication, amour, etc. Vous en tant que personne, vos pensées, vos choix, là apparemment c'est bien axé sur vous au niveau de vos décisions, vos choix, les choix que vous avez fait dans votre vie, à laquelle vous tenez aussi. Et du coup, on vous dit que ce nettoyage à faire, ça c'est assez rigolo. En fait, ce serait un lien karmique, un lien d'âme fort, un lien d'âme fort. C'est une dépendance affective, d'accord? Donc ça peut être aussi au niveau de l'amour, hein, tout simplement. La question à se poser quand même est axée sur le lien d'âme, un lien d'âme que vous avez déjà vécu, qui revient sans cesse. Alors, un lien que vous avez avec une personne, peut-être une flamme jumelle, mais c'est un lien qui est très très fort. Ou que vous pensez être une flamme jumelle, mais en tout cas c'est un lien qui est fort et qui peut mener aussi à la dépendance affective, et c'est pas très très bon, quoi. Et cette situation, si elle n'est pas réglée, c'est parce que c'est une situation qui vient de votre enfance. Ou ça peut venir aussi d'une relation précédente qui ne s'est pas libérée, dont vous n'êtes pas libéré pour le coup. Ouais, et là il remet relation répétitive, hein, pour le coup. Donc il y a les béliers sont en situation où effectivement ils prennent conscience que des situations se répètent et qu'il est temps justement de faire le ménage, et on en prend conscience, hein, pour le coup. Ça c'est pas mal par contre. Beau message. Donc première quinzaine du mois d'avril, donc on a un retour de boomerang, on a une femme, on a des paroles. Donc le retour de boomerang, c'est le retour à l'envoyeur, par exemple. C'est récolter ce qu'on a semé aussi. C'est la rétorsion de quelque chose, hein, d'une situation. C'est le retour de l'être aimé aussi. Et c'est des réconciliations. Donc là, je pense qu'il y a des gens qui vont se réconcilier aussi avec eux. D'accord? La femme, c'est une belle carte aussi. Parce que la femme, ça évoque la féminité, la passivité, la douceur, la beauté. Et comme je vous le dis souvent, c'est une carte qui est gouvernée par la planète Vénus. D'accord? Donc c'est du bon. Mais ça peut être aussi du bon avec laquelle vous savez que vous n'êtes pas en entente, ça ne fonctionne pas comme vous aimeriez que ça fonctionne, et vous êtes en dualité avec vos choix, parce que il peut arriver que même si cette femme vous convient, eh bien elle ne peut pas évoluer avec vous parce que vous n'êtes pas fait pour vous entendre, hein, ça arrive. Nous, TikTokers, nous allons bientôt couper la vidéo, donc je suis désolé, je vous dis à tout à l'heure. Je vous dis, avant de retourner les prochaines cartes, hein, je suis désolé pour mes youtubeurs, je suis obligé d'en parler, donc, et de dire au revoir à mes TikTokers. Donc du coup, je vous fais un gros bisou, je vous dis à tout à l'heure, je vous mettrai le lien sous la chaîne pour que vous puissiez, ou dans les liens directement, je ne sais pas exactement. D'ailleurs non, il y a déjà le lien YouTube. Je ne sais pas si je pourrais vous diriger directement sur la vidéo, mais en tout cas, allez-y, au moins pour avoir la fin, quoi. Voilà. Donc du coup, deuxième quinzaine du mois d'avril 2023, on attend donc les TikTokers sur la chaîne de YouTube. À tout de suite.